Bonjour à tous. Alors rassure-toi Evelyne, tu n'es pas la seule à être timide. Parfois on cache bien son jeu. Alors je le suis autant que toi, mais on essaie de le masquer et de s'en servir pour faire quelque chose de positif. Alors Evelyne, tu nous le rappelais aussi dans ton histoire, cette semaine nous avons traversé ce qu'on appelle une canicule. Et donc je me suis dit ce serait intéressant de traiter un sujet qui nous amène un petit peu en altitude, parce que vous le savez comme moi, en altitude il fait plus frais. Et donc ce thème de la tour de Babel me paraissait intéressant, puisque le texte que nous venons de lire nous rappelle que la volonté des hommes qui souhaitaient construire cette tour de Babel, c'était d'aller jusqu'à toucher le ciel. Et donc on imagine qu'à ces altitudes-là, effectivement, les températures sont plus fraîches. Alors ça c'est pour l'introduction, mais vous imaginez bien que le propos de mon message de ce matin ne sera pas celui de la température. Mon propos c'est plus de nous interroger sur ce point-là, sur ce que vous voyez affiché actuellement à l'écran. En lisant un peu rapidement ce texte de la tour de Babel, ce récit de la tour de Babel, on peut effectivement se poser cette question-là. Est-ce que Dieu aurait peur des hommes ? En effet, je le rappelais à l'instant, Dieu choisit à un moment donné d'intervenir pour faire en sorte que les hommes cessent leur construction. L'objectif de ces hommes, à cette époque-là, encore une fois, c'était de toucher le ciel. Et finalement, il y a quelque chose derrière cela. L'idée, c'était pour les hommes d'aller jusqu'au domaine de Dieu. C'était d'essayer de toucher ce ciel qui représente pour eux, encore même à ce moment-là, le royaume de Dieu. Et donc, effectivement, on pourrait se dire, tiens, Dieu intervient parce qu'il a peur que les hommes arrivent jusqu'à lui. Il a même peut-être peur que les hommes prennent quelque part sa place. Et donc, je trouve que essayer de trouver des éléments dans le texte qui, vous le verrez à la fin, vont évidemment contredire cette question, est relativement intéressant. Et c'est une question qu'on pourrait aussi nous poser. Si vous avez affaire un jour face à vous à des gens qui sont sceptiques, ou qui cherchent même peut-être à comprendre, ils peuvent vous poser cette question, mais moi je connais cet épisode de la tour de Babel, qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi est-ce que Dieu intervient ? Il intervient parce qu'il veut empêcher les hommes de réaliser leur projet, de venir jusqu'à lui ? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui serait craintif de sa propre création ? Et donc, on va essayer de regarder, si vous voulez bien, ce matin, dans les quelques minutes qui suivent, quels sont les éléments dans ce texte qui sont intéressants et qui peuvent apporter des éléments de réponse à ce sujet-là. La question qu'il faut donc se poser, c'est de savoir qu'est-ce que ce texte a réellement à nous enseigner. Qu'est-ce que Dieu a souhaité réellement nous dire ? Comment ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur, pourrait-il avoir peur de sa propre création ? Regardons donc un peu plus attentivement ce que ce texte nous apporte. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle de cette chose qui parfois peut nous tromper. Ce sont ces idées reçues qui font partie parfois de nos traditions, notre culture, et qui peuvent nous amener à nous tromper sur l'étude d'un texte. Vous en connaissez beaucoup. Alors il y en a certaines pour lesquelles on a évidemment déjà des réponses, mais je pense à un certain nombre d'exemples. Par exemple, Jonas avalé par une baleine. Si on fait un raccourci rapide, c'est vrai qu'on entend souvent ça. Jonas a été avalé par une baleine. Quand on regarde le texte, c'est pas ce que le texte dit. Le texte nous parle d'un grand poisson, donc il n'y a pas de détails sur le type du poisson qui avale Jonas. Et comme ça, il y en a plusieurs. On entend souvent que les bergers, à la naissance de Jésus, sont venus l'adorer dans la crèche. Cependant, quand on regarde le texte ne dit nulle part que ces bergers sont venus adorer Jésus. Ils sont venus le voir, tout simplement. C'est ce que le texte nous dit. Et c'est seulement après avoir quitté la crèche qu'ils s'en retournent, mais en louant non pas Jésus, mais Dieu.
On entend aussi souvent cette idée reçue du déluge qui dure 40 jours. Mais là, encore une fois, si on regarde le texte de la Genèse, chapitre 7, et les quelques versets que je vous ai affichés là, eh bien, en faisant un calcul rapide, on s'aperçoit qu'en réalité, le déluge a duré plus d'1 an. La terre a été inondée pendant plus d'1 année. Il a plu pendant 40 jours, mais le déluge a duré à peu près, en faisant un rapide calcul, 400 jours, donc plus d'1 année. D'autres choses qu'on entend peut-être encore plus fréquemment, le prochain, c'est celui qui aide. Mais est-ce que c'est vrai? Quand on regarde certains textes, par exemple Luc au chapitre 10, au sujet de cette parabole du bon samaritain, quand on pose la question, quelle est la réponse? C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. Alors il y a un lien entre les deux, mais, encore une fois, je crois qu'il faut être précis et regarder exactement ce que les textes disent toujours. Jésus aurait été crucifié à midi. Ça aussi, c'est souvent ce qu'on entend. Simplement, quand on regarde le texte et qu'on s'intéresse un tout petit peu au contexte de l'époque, le texte nous dit que c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Simplement, à l'époque, chez les Juifs, y compris au début du Nouveau Testament, la journée se termine à 18h et commence à 6h du matin. Donc la 3e heure, c'est entre 8h et 9h. C'est pas midi. Donc c'était plutôt le matin pour nous aujourd'hui. On nous parle aussi souvent de ces rois mages. Mais est-ce que ces mages étaient des rois? Quand on regarde Matthieu chapitre 2 et les quelques versets que je vous ai affichés, nulle part il est fait mention du fait que ces mages étaient des rois. C'était des mages, mais ce n'étaient pas des rois. Quand on regarde un peu plus attentivement tous ces textes, on se rend compte effectivement qu'il faut quand même être parfois prudent et faire un tout petit effort d'analyse du texte. Je voudrais maintenant qu'on revienne donc sur notre texte, notre récit de la tour de Babel. Alors c'est un texte, on en discutait très rapidement avec Gianella avant qu'on commence, qui est extrêmement intéressant, extrêmement important aussi, dans lequel on peut trouver énormément de choses. Mais qu'est-ce qui en fait un texte important? C'est simplement le fait que ce texte soit encadré avec 2 généalogies. Une première généalogie qui précède donc le récit de la tour de Babel, qui s'étend au chapitre 10, des versets 1 à 32, c'est la généalogie des fils de Noé. On trouve ensuite notre récit de la tour de Babel, et derrière, une nouvelle généalogie apparaît, c'est celle de Sem à Abraham, chapitre 11, versets 10 à 32. Donc juste derrière le récit de la tour de Babel. Ça, c'est pour resituer le texte dans l'ensemble du texte qui l'entoure. Donc déjà, ça, c'est interpellant. Chaque fois que et en particulier dans l'Ancien Testament, vous avez quelque chose comme ça qui est encadré par 2 choses similaires, c'est souvent parce qu'on a cherché à mettre en avant ce texte-là. Maintenant, si on regarde la structure du texte lui-même, du récit lui-même, il y a là aussi quelque chose d'intéressant. Il y a un certain nombre de mots qui vont mettre en relief, là aussi, une introduction, une conclusion et un développement en son centre. Alors ça, c'est une structure plus classique qu'on a dans la littérature classique de chez nous. Et on voit très bien qu'il y a une forme d'introduction au verset 1, ça c'est assez logique. Ensuite, à partir du verset 2, au début du verset 2, on a un premier petit mot, ce qu'on peut appeler un mot de liaison pour être générique. Ce mot, c'est « or ». Et il entame le développement de notre récit. Et à la fin de notre récit, au verset 9, on a un nouveau mot qui s'appelle « aussi », qui débute la conclusion de notre récit. Ça veut donc dire que ce qui va sans doute être important dans le texte, c'est plutôt dans la partie développement, bien entendu. Si on jette un petit coup d'œil aussi aux différents intervenants de ce texte, ils pourront peut-être nous aider à voir, à détecter ce qui est important dans ce texte. En regardant les différents intervenants, on voit que les hommes interviennent dans quasiment tout le texte, du début jusqu'à la fin. Et puis plus tard, Dieu ou le Seigneur, comme j'ai dans ma traduction, intervient
un peu plus tard au verset 5 jusqu'au verset 9, jusqu'à la fin de notre récit. Et puis on a aussi ce pronom indéfini, on, qui intervient uniquement à la fin au verset 9. Donc là aussi, quand on regarde les différents intervenants, on voit qu'au milieu, il y a quelqu'un d'important qui apparaît et qui intervient, c'est Dieu. Et donc ça aussi, en regardant un peu les différents acteurs de ce texte, ça permet de dégager quelque chose d'important, le centre de notre texte. Donc on peut supposer que, à partir du verset 5, l'enseignement important va s'y trouver. Et puis il y a aussi quelque chose qui va renforcer cet effet de structure littéraire qu'on appelle un chiasme, c'est quand on regarde au début du verset 1, si vous avez le texte sous les yeux, on a la notion de terre entière, la terre entière. Et tout au bout, au verset 9, on retrouve à nouveau toute la terre. Donc la notion d'humanité complète, de terre entière, apparaît à la fois au début et à la fin de ce texte. Là aussi, ça met en avant sans doute quelque chose d'important qui doit se passer au centre. Et cet effet de centre est encore plus intense, j'ai envie de dire, quand on sait que toute la terre est reliée avant à une généalogie et également après à une généalogie. Donc l'humanité dans son entièreté est ici représentée à la fois avec cette mention de terre entière, mais aussi, encore une fois, avec ces généalogies qui précèdent et qui suivent. On a donc, pour faire un petit point sur tout ce qu'on a vu là, tout ceci qui se déroule. Je vous laisse regarder ce tableau rapidement, mais l'idée, c'est de bien comprendre ici que le centre, ce qui semble important dans le texte, se situe à partir du verset 5, au moment où Dieu intervient. Après avoir dit tout cela, vous me direz, on ne répond toujours pas à notre fameuse question de tout à l'heure, Dieu aurait-il peur des hommes ? Nous avons compris que son intervention est essentielle, mais on ne sait pas encore pourquoi elle l'est. Et donc on va essayer de regarder maintenant quels sont les différents thèmes de ce texte. Et je pense qu'en regardant ces différents thèmes, on va peut-être réussir à discerner la raison de l'intervention de Dieu, la vraie raison, la véritable raison de son intervention. On a un premier thème qui est abordé dans ce texte qui est très important, c'est celui de la communication. C'est relativement évident puisque on voit à la fin du texte que Dieu va brouiller les langues, comme nous le dit la fin de ce texte. Donc on pense bien qu'il y a une notion de communication dans ce texte. On a effectivement une situation finale qui est totalement, radicalement opposée à la situation initiale. Et cette notion renforce l'idée d'un texte structuré par un centre, servant à placer un effet de miroir autour du verset 5, c'est-à-dire cette intervention de Dieu. Au début, on a, verset 1, « La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots ». Et à la fin, on a « Le Seigneur brouilla », au verset 9, « la langue de toute la terre ». Au début, la même langue et les mêmes mots, à la fin, les langues sont brouillées. La notion de langue unique dans ce texte, elle est renforcée par une espèce de répétition. En effet, quand on regarde la même langue et les mêmes mots, est-ce que ce n'est pas pour insister? Est-ce que la mention de même langue n'aurait pas suffi? Le texte insiste beaucoup en rajoutant les mêmes mots, comme si langue unique ne suffisait pas. Et à la fin, encore une fois, cette idée de la langue brouillée est extrêmement insistante également. On a déjà au verset 7, brouillons ici leur langue, qui ne s'entendent plus les uns les autres, et puis on a une répétition au verset 9, c'est là, que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre. Donc l'expression brouiller la langue est répétée 2 fois également. Double répétition au démarrage, double répétition à la fin du texte. Là aussi, ça contribue à renforcer ce centre. Il y a aussi un autre élément qui est intéressant, c'est le nom qui est donné
à la région, à la ville dans laquelle nous nous trouvons. C'est Babel. Précision intéressante qui peut faire partie des idées reçues. On parle tout le temps et souvent de tour de Babel. Mais en réalité, le nom n'est pas donné qu'à la tour de Babel. Le nom est donné à la ville et à la tour. Et donc, c'est plutôt la ville qui porte cette mention, ce nom de Babel. Et Babel, vous savez peut-être ce que ça veut dire, ça signifie confusion, la confusion. On passe donc d'une situation initiale qui paraît hyper harmonieuse, puisque tout le monde parle la même langue. J'aurais aimé vivre à cette époque, ça m'aurait évité de devoir apprendre l'anglais, parce que pour moi c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, comme beaucoup de Français d'ailleurs, paraît-il. Mais voilà, à la fin, on se trouve dans une situation où on est dans la confusion, puisque les langues ont été brouillées. Et du coup, alors je ne sais pas si l'anglais existait déjà à l'époque, mais en tout cas, ça nous contraint, nous, pauvres Français, à nous mettre à l'anglais. Et tout ça serait à cause de Dieu. C'est curieux, non? Moi, je trouve. Je pensais pourtant que Dieu préférait l'harmonie à la confusion. Pourquoi est-ce que Dieu a agi de telle façon? Pourquoi est-ce que Dieu instaure cette barrière à la communication des hommes? Parce qu'il a peur des hommes? Parce qu'il a peur qu'ils n'atteignent son domaine céleste avec cette tour de Babel? Peut-être qu'il y a encore d'autres éléments qui peuvent nous intéresser et nous apprendre des choses. Si on regarde les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit, on ressent déjà en lisant le texte, qu'il y a une forme de volonté d'indépendance de la part des hommes vis-à-vis de Dieu. Quand on regarde en effet le verset 4, qui n'est pas si éloigné de ça que du centre qui démarre au verset 5, que disent les hommes? Ils disent cette phrase « Faisons-nous un nom ». Est-ce que Dieu n'a pas déjà donné un nom aux hommes? Pourquoi est-ce que les hommes ont besoin de se faire un nom? On ressent, on perçoit encore une fois cette volonté d'indépendance de l'humanité à ce moment-là. Quand on regarde le verset 5, on a la réponse. Au plein milieu du verset 5, comment le texte dénomme-t-il les hommes? Les fils d'Adam. Les hommes avaient bien déjà ce nom, avaient déjà ce nom de fils d'Adam. Pourquoi est-ce qu'ils veulent se faire leur propre nom? Deuxième thème qu'on peut trouver, qui est aussi relativement évident, c'est celui de la construction. Certains d'entre vous ne le savent sans doute pas, mais dans ma jeunesse, j'ai eu l'occasion de faire, comme beaucoup de jeunes parmi nous, des études. Et aujourd'hui, je suis dans l'informatique, mais mes études, je les ai faites dans l'architecture. Donc ça n'a rien à voir, mais les situations professionnelles font qu'on évolue aussi parfois, et on change. Et donc ce sujet-là m'intéresse. Alors on a plein de représentations de la tour de Babel, mais en réalité on ne sait pas vraiment comment elle a été construite. C'est encore les questions qu'on se pose aujourd'hui au sujet des pyramides, par exemple en Égypte, sur le plateau de Gizeh. On ne sait pas vraiment comment elles ont été construites. Il y a plein de propositions qui sont faites, mais il y a encore beaucoup de questions. Et là c'est pareil, sur la tour de Babel, on ne sait pas vraiment comment elle a pu se faire. Mais ce n'est pas tellement le sujet, j'ai envie de dire. Ce n'est pas la technique de construction qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de constater la même chose que pour le thème de la communication. La situation initiale est totalement opposée à la situation finale. Au début, quel est le projet de construction de ces hommes? Au verset 3, il nous est dit « Bâtissons-nous une ville et une tour ». Intéressant aussi, là. On pense souvent qu'ils s'attellent uniquement à construire la tour, mais là, on voit qu'ils construisent aussi une ville. Donc ils vont se bâtir une ville et ils veulent aussi entamer ce projet démesuré, extrêmement ambitieux, qui consiste à construire cette tour qui doit toucher, dont le sommet doit toucher le ciel. Ça, c'est le projet initial. Ils sont pleins de bonne volonté, ils parlent tous la même langue, donc c'est d'autant plus facile, j'ai envie de dire. Mais la situation finale du projet, quelle est-elle?
c'est sûrement pas celle que souhaitaient les hommes. Ils ont été contraints de cesser leur construction. C'est ce que nous dit le verset 8. La situation finale de ce projet de construction prend le même chemin que celle du langage des hommes. Au commencement, il y a une espèce de volonté commune, une espèce d'uniformité. Tous sont pleins d'entrain, de volonté. Et au final, on a une situation bien au contraire très disparate. Le projet s'arrête car il n'y a plus de possibilité d'avoir cette entente initiale, cette entente de départ. Troisième thème également intéressant qui pourrait nous éclairer, celui des déplacements. Là aussi, quand on regarde le texte, on s'aperçoit qu'il y a une thématique à ce sujet-là qui se dégage. Et je crois que c'est cette dernière thématique qui est sans doute la plus importante et qui révèle le plus le véritable sens, le véritable enseignement de ce texte. En mettant en évidence les différents éléments de déplacement de ce texte, on s'aperçoit qu'il y a en réalité deux catégories. Les déplacements horizontaux et les déplacements verticaux. Regardons d'abord les déplacements horizontaux. À partir du verset 2, on voit que les hommes cherchent à faire quoi? À se rassembler. Il est là le mouvement horizontal. Ils se rassemblent. Et ils découvrent une plaine dans le pays de Shinéar pour y habiter, nous dit le texte. Plus loin, au verset 4, on précise cette volonté de rassemblement. Le texte nous dit en effet « afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre ». Et quand on regarde la fin de ce récit, au verset 8, il nous dit la chose suivante, de là, le Seigneur les dispersa, donc mouvement horizontal à nouveau, mais dans l'autre sens. Situation initiale, ils se rapprochent, situation finale, ils s'éloignent les uns des autres. Le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, et encore un peu plus loin, comme pour insister à nouveau, verset suivant, verset 9, c'est là que le Seigneur les dispersa à nouveau, les hommes, sur toute la surface de la terre. Là encore, Dieu va à l'encontre du projet initial des hommes. Ils veulent se rassembler et Dieu les disperse. Regardons maintenant les déplacements verticaux cette fois. Alors, il y a une première notion qu'on trouve au verset 4. Que cherchent à faire les hommes? Ils cherchent à construire une tour dont l'objectif est d'atteindre le ciel. On a un premier mouvement vertical ici. Leur objectif, c'est d'aller vers le haut, d'aller rejoindre, comme nous le disions en introduction, le domaine de Dieu, ce ciel qu'ils souhaitent atteindre. Et souvenons-nous que nous avons vu précédemment que les hommes voulaient se rendre indépendants de Dieu, en cherchant à se faire ce fameux nom, notamment. Là aussi, on peut se poser la question, est-ce que ce texte nous laisserait presque entendre que les hommes cherchent à atteindre Dieu, bien sûr, ou peut-être pire encore, est-ce qu'ils ne cherchent pas à remplacer Dieu, ou même à devenir Dieu eux-mêmes? Cette question-là m'interpelle beaucoup, parce que j'ai le sentiment que parfois nous-mêmes aussi, à une mesure peut-être différente, nous cherchons à faire à Dieu ce que nous aimerions pour nos propres vies. Et donc là, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je me dis que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Déjà, à l'époque de la tour de Babel, ces hommes avaient envie d'être à la place de Dieu. Les raisons ne sont pas évoquées, mais si on regarde ce que nous vivons dans nos vies, parfois on aimerait que Dieu agisse un peu plus comme nous aimerions pour nous-mêmes. Mais ça, je suis désolé de vous le dire, mais c'est prendre la place de Dieu, c'est devenir Dieu nous-mêmes. On peut avoir des envies, on peut avoir une volonté, mais faisons attention à ne pas vouloir faire à Dieu ce que nous aimerions dans une insistance qui pourrait devenir désagréable pour lui. Ce dernier déplacement est donc un déplacement du bas vers le haut, des hommes vers Dieu, et puis il y a aussi un déplacement contraire, du haut vers le bas, de Dieu vers les hommes. Au verset 5, il nous est dit en effet, « Le Seigneur descendit, puis, un peu plus loin, au verset 7, le texte reprend une seconde fois, « Allons, descendons ». Mouvement vertical vers le haut de la part des hommes, mouvement vertical vers le bas de la part de Dieu.
Et là, on a déjà peut-être un premier élément de réponse à notre question de tout à l'heure. Ce déplacement de Dieu vers les hommes, est-ce que ce n'est pas le signe que Dieu n'a pas peur des hommes? S'il fait la démarche d'aller vers les hommes, c'est qu'il n'en a pas peur. Moi, si j'ai peur de quelqu'un, je ne lui cours pas après. Je cherche plutôt à m'en éloigner. Là, Dieu, visiblement, n'a pas peur des hommes, puisqu'il fait lui-même la démarche d'aller vers les hommes. On se souvient du début des récits bibliques dans la Genèse, où l'homme, ayant fait le choix à un moment donné de se séparer de Dieu, est à nouveau recherché par Dieu. C'est toujours Dieu qui fait la démarche d'aller vers les hommes au début, pour leur proposer quelque chose. Est-ce que Dieu a peur des hommes? Avec cet élément-là de réponse, on a l'impression que la réponse est plutôt négative. Je vous propose de faire une petite synthèse sur tout ce que nous avons vu jusque-là. Une première synthèse qui concerne un enseignement général sur l'étude d'un texte. Quand on a une étude de texte à faire, il y a des choses sur lesquelles il faut être assez prudent, celles que je vous ai affichées là-bas. Le premier point, c'est laisser le texte nous parler. Ne pas tenter de faire dire au texte ce qu'on a envie qu'il nous dise. Parfois, ce serait plaisant qu'un texte nous dise ceci plutôt que cela. Ça nous arrangerait bien. Mais là, encore une fois, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Est-ce que nous ne serions pas à nouveau en train de prendre la place de Dieu? Laissons les textes nous parler. Et donc, il faut aussi être capable d'aborder ces textes sans idées reçues, avec le moins d'idées reçues possible. Je sais très bien que c'est extrêmement difficile, mais il faut être capable d'aborder le texte avec un esprit le plus vierge possible. Dieu ne détruit pas la tour de Babel, par exemple. On a souvent tendance à penser ça, mais quand on regarde le texte, où est-ce qu'il est dit que Dieu détruit la tour de Babel? Nulle part. Le nom Babel n'est pas donné qu'à la tour, comme je vous le disais tout à l'heure, mais au lieu où s'établissaient la ville et la tour que les hommes ont voulu construire. Il faut également savoir se laisser guider, et là ça peut se faire à plusieurs niveaux. Se laisser guider dans une relation de prière à Dieu, se laisser guider en se souvenant qu'il s'agit de la parole de Dieu aussi. Mais on peut aussi se laisser guider par d'autres plus érudits que nous, ceux qui ont étudié le sujet et qui savent de quoi ils parlent. On peut aussi se laisser guider en discutant de ce sujet-là avec d'autres, certains pour avoir une idée qu'on n'a pas et qui pourrait nous permettre d'avancer sur ce sujet-là. Deuxième élément quant à cette synthèse, c'est cette œuvre démesurée et sans doute contraire aux recommandations de Dieu qu'ils entreprennent. Les hommes cherchent à se rassembler en un lieu, et ceci est sans aucun doute contraire au plan originel de Dieu. Évidemment, aujourd'hui, la dispersion des hommes sur la terre a nettement moins de sens qu'à l'époque. Mais à l'époque, c'était essentiel. C'était la recommandation de Dieu. C'est ce qu'il rappelle au chapitre 1, verset 28. « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. » Genèse chapitre 1, verset 28. Ils n'étaient que deux. C'est normal que Dieu leur recommande ceci. Deuxième élément, ils entreprennent ici une œuvre collective. On a l'impression que tout le monde doit faire la même chose et personne n'a l'air de s'inquiéter de savoir si tout le monde est d'accord avec ce projet-là. Est-ce que tout le monde est d'accord pour accomplir cette œuvre? Où est-ce qu'il est le libre arbitre dans ce texte? Nulle part. Le sujet n'est pas abordé, mais on peut se poser la question. La communication est efficace, mais elle est uniquement horizontale. Elle se fait uniquement entre les hommes. À quel moment Dieu a-t-il été consulté? Jamais. Le texte, en tout cas, ne nous en parle pas. Les hommes cherchent à se faire un nom, alors que Dieu leur en avait déjà donné un. Ils sont appelés fils d'Adam.
Et en construisant cette tour qui devait toucher le ciel, il cherche à atteindre Dieu sans doute, peut-être même à prendre sa place. Il cherche peut-être à défier Dieu ou à échapper peut-être au jugement divin. Souvenons-nous que juste avant, dans les chapitres qui précèdent, on a cet épisode du déluge. Et ça, les hommes qui construisent la tour de Babel s'en souviennent sans aucun doute. Et donc ils se disent aussi peut-être ça. Si on va faire une ville, mais la ville n'est pas très haute, et donc pour se protéger d'un éventuel autre déluge, on va construire une tour. Comme ça, on pourra éventuellement y grimper si jamais un nouveau déluge intervient. Mais c'est oublier la promesse de Dieu. Dieu s'était engagé à ne pas reproduire de déluge. Et donc là, on voit qu'il y a vraisemblablement, d'une part, un traumatisme de l'humanité ayant le souvenir de ce déluge, mais d'autre part, un manque de confiance en Dieu. Quant à cette réponse à notre question du début, Dieu a-t-il peur des hommes? Je vous rappelle ce qu'on a un petit peu dit. La mention répétée de la descente de Dieu auprès des hommes, au versets 5 et 7, démontre vraisemblablement le contraire. Mais il y a d'autres éléments. La mention du Seigneur employée au verset 5 comme sujet du verbe descendre est la traduction d'un mot hébreu qu'on connaît tous, pour la majorité d'entre nous, j'imagine. Derrière le mot hébreu qu'il y a, c'est Yahvé. Yahvé, ça désigne un Dieu proche des hommes, celui qui intervient pour les assister, qui est plutôt en leur faveur, qui cherche leur bien-être, leur bonheur et leur salut. C'est étonnant que ce Dieu qui descende vers les hommes pour s'arranger, pour qu'ils arrêtent la construction de leur tour, soit appelé Yahvé, le Seigneur, celui qui prend soin des hommes. La volonté de Dieu est donc bien ici d'être bienveillant envers l'humanité. Sans doute que les hommes, à ce moment-là, ne s'en rendent pas compte, ne comprennent pas pourquoi ils brouillent leur langue, pourquoi Dieu s'arrange pour que cette construction s'arrête. Mais la volonté de Dieu ici est bien d'être bienveillant. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le mot Elohim qui a été utilisé à ce moment-là? Le Dieu puissant, celui qui est aussi en même temps un peu plus éloigné des hommes. Pourquoi est-ce qu'il est mentionné 2 fois cette descente de Dieu vers les hommes? Pourquoi 2 fois? Symboliquement, là je suis dans l'interprétation bien entendu, est-ce qu'on ne peut pas y voir déjà l'annonce des 2 venues de celui qui va sauver l'humanité, des 2 venues de Jésus sur terre, celui qui sera son Fils bien-aimé? Est-ce qu'on ne peut pas déjà y voir une annonce du plan du salut, déjà à ce moment-là, au moment de la tour de Babel? Peut-être. Qu'est-ce que ce texte m'apporte? Eh bien, en dehors de répondre à la question que nous nous posions au début de notre réflexion, il y a, je crois, un autre message essentiel, sans doute plus important encore, qui nous est communiqué, et il me semble qu'il tient au salut. Toute la parole de Dieu nous enseigne que le salut proposé par Dieu est personnel, dans le respect de chaque individu. Et c'est sans doute ça qui manque à la tour de Babel. Il y a une volonté de tout mettre en commun, il y a une volonté de tout décider ensemble, mais avec peut-être un problème qui est celui de ne pas respecter l'individu. Toute la parole de Dieu nous enseigne que le salut proposé par Dieu est personnel, dans le respect de chaque individu. Le récit de la tour de Babel dénonce au contraire cette humanité qui veut prendre le chemin de cette pensée unique pour tenter de bâtir elle-même son propre salut. Un salut qui consiste à réaliser quelque chose pour se sauver soi-même, le salut par des œuvres. L'intervention de Dieu dans le texte n'est là finalement que pour rappeler à l'homme que son avenir ne peut se faire sans lui, sans Dieu. L'intervention de Dieu n'est pas pour se protéger lui-même, mais pour protéger l'homme de lui-même. L'intervention de Dieu n'est pas là pour détruire, mais pour préserver l'avenir de l'homme. Dans ce texte, Dieu ne punit pas, mais enseigne à l'homme le processus du salut, la voie du salut.
Ce que Dieu tente de me faire comprendre dans ce texte, c'est que le salut est individuel avant tout et non communautaire. D'ailleurs, quand on regarde les deux généalogies, encore une fois, qui encadrent ce texte, ce récit de la tour de Babel, on pourrait se dire, oui, ça rappelle que l'humanité fait corps, mais en même temps, chaque nom est détaillé, chaque individu est bien présent dans ces généalogies. Cette individualité est donc aussi affirmée dans le cadre de ces généalogies. Le deuxième point, c'est que ce salut ne peut pas venir de nous-mêmes. C'est Dieu qui le propose et il ne peut être trouvé et atteint qu'à travers lui. Je ne peux pas bâtir mon propre salut. C'est cet enseignement qui nous est laissé aussi dans ce texte. Et il me semble relativement cohérent avec l'ensemble des écrits de la parole de Dieu. Et Dieu ne souhaite, je le crois, qu'une chose pour chacun d'entre nous, et c'est ce que j'espère, c'est que nous développions et nous cultivions ce principe du salut dans nos vies. Amen.